Et nous revoici pour ce premier sommet de la danse en France. Bienvenue à tous et à toutes. Cet événement est inédit. Je suis très fière de pouvoir l'organiser, évidemment. Nous avons déjà pu rencontrer des experts dans leur métier qui sont indispensables à notre métier de danseur et de danseuse. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'alimentation, qui est incontournable pour nous et je dirais surtout pour les danseuses, car nous sommes d'une part confrontés à l'image que la danseuse doit respecter, avec des muscles longs et fins, un poids idéal qui doit être contrôlé, et d'autre part une forme physique pour éviter les blessures suite à d'éventuelles carences et de savoir faire face à la fatigue. Et c'est pas toujours évident. Donc, je vais vous partager mon écran. Nous allons bien évidemment aborder aujourd'hui les conseils en nutrition. Comme je vous le disais, on va voir évidemment les bases de l'alimentation santé en général, avec comment changer ses habitudes, les aliments vides, la qualité des produits, les bases d'une alimentation santé. Évidemment, dans un deuxième temps, on verra les bases de l'alimentation santé pour les danseurs et les danseuses. Les bases à connaître quand on fait du sport, quel aliment prioriser en fonction de son objectif, et puis avant, pendant, après l'effort physique. Et puis ensuite, nous verrons dans un troisième temps les aliments bonus, tels que les super aliments, les épices et les herbes, les graines et les oléagineux. Et puis, on finira par les questions-réponses. Donc, on va commencer par une définition que je souhaite aborder pour que ce soit clair pour tout le monde. La définition, donc, c'est le nutriment. Qu'on ne fasse pas de fausses compréhensions, puisque un nutriment, c'est une substance qui est à l'intérieur de l'aliment, donc fournie par l'alimentation, et qui est utilisée par l'organisme pour sa construction et son fonctionnement. C'est-à-dire que les nutriments vont fournir l'énergie, le matériel dont le corps a besoin pour couvrir les dépenses et assurer le renouvellement cellulaire. Donc, quand on parle de nutriments, on ne parle pas d'aliments, on parle vraiment de ce que l'aliment contient. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas. La base, évidemment, là, on va retrouver le macronutriments qui englobe les protéines, des glucides, des hydrates de carbone, simples et complexes, ainsi que les graisses, les acides gras, les fibres, et en fait, ils assurent 98% de notre alimentation. Et on retrouve les micronutriments qui sont les vitamines, minéraux et oligo-éléments dont le corps a besoin, même si c'est en plus faible quantité. Donc, on commence avec les bases de l'alimentation santé en règle générale. Donc déjà, dans un premier temps, changer ses habitudes alimentaires. Moi, je conseille fortement de changer ses habitudes alimentaires étape par étape, de ne pas faire un choc au corps pour avoir un effet sur du long terme. C'est vrai qu'il y a des habitudes qui sont ancrées depuis l'enfance et changer radicalement son alimentation n'est pas facile, surtout si on souhaite avoir un effet durable. En général, on a 99% du temps, le poids se régule automatiquement avec une alimentation saine et équilibrée. Mais pourquoi? C'est bien là la question. Si votre corps, en fait, est comblé en apport de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, des protéines, des glucides, des lipides, enfin tout ce on va quand même le détailler un peu plus en détail plus tard. En fait, il va reprendre automatiquement un mode de fonctionnement qui va être plus régulier et plus sain. Du coup, l'élimination se fera plus facilement et vos envies de grignotage ou vos baisses d'énergie, vous n'allez plus les ressentir. En tout cas, elles se feront moins ressentir. Donc, vous n'aurez plus de sensation de manque. Le grignotage, en fait, il est souvent une conséquence de manque de quelque chose dans le corps. C'est le corps qui réclame parce qu'il ne se sent pas comblé. Donc, en fait, il faut rééduquer ses habitudes. Donc, il y a évidemment des idées reçues, comme le lait, c'est pas bon pour la santé. Les noix, c'est plein de graisse, ça fait grossir ou c'est dangereux pour la santé. En fait, les études prouvent aujourd'hui vraiment que le lait n'est absolument pas bénéfique pour le corps et il favorise l'acidité du cholestérol. Les noix, elles contiennent des lipides, donc des graisses,
en fait, qui sont très, très bien assimilés par le corps. Et au contraire, il a été prouvé sur des études et des expériences que, en fait, certaines de ces noix favorisent vraiment la perte de poids. Donc, il y a aussi les personnes, il faut prendre en compte, en fait, chaque métabolisme des personnes, puisque chaque personne est différente par rapport à son environnement de vie, sa propre sensibilité. C'est vrai que certaines personnes mangent très mal et prennent pas 1 kilo, et d'autres, le moindre écart, il se fera bien ressentir. Donc, c'est vrai que pour cela, le nombre de calories n'est pas fiable. Il est préférable de s'intéresser en fait aux gènes de son propre métabolisme. On va voir les aliments vides. Donc, les aliments vides, ce sont des produits qui sont transformés à forte teneur en calories, qui sont aussi toxiques pour le corps et qui n'ont aucune valeur nutritionnelle. Donc, les aliments transformés, donc les aliments vides, ça va être quoi? Ça va être tout ce que vous allez retrouver: pizza, les barres chocolatées, les biscuits, les sauces, confiseries, farine blanche, le sucre blanc, évidemment, et le riz blanc. Tout ce que vous trouvez de manière industrielle qui sont préfaites. Je ne parle pas de la sauce faite maison avec les tomates du jardin, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des produits que vous achetez qui sont préparés, qui sont purement industrialisés et complètement transformés. En fait, les produits ultra transformés sont des produits qui comportent plusieurs étapes de transformation et qui utilisent des ingrédients variés. Vous retrouvez les additifs, les arômes conservateurs qui sont chimiques et toxiques pour l'organisme. En moyenne, il faut savoir qu'en France, les aliments vides représentent 60% de notre alimentation quotidienne. C'est énorme. Et plus il y a d'étapes de transformation, plus l'aliment perd sa valeur énergétique. Ses vitamines, ses minéraux, ses oligo-éléments, etc. Tout ce que normalement un aliment devrait apporter. Évidemment, sur ces aliments vides, il y a des conséquences. Les conséquences, quelles vont être? On va se rendre compte qu'il va y avoir du surpoids, voire de l'obésité, un appauvrissement des nutriments dans l'organisme. On a vu la définition des nutriments, une baisse d'énergie vitale, des maladies, des cancers et de l'Alzheimer. Ces procédés, en fait, détruisent les protéines, les fibres, l'acide folique qui est utilisé pour les carences en fer, souvent, les vitamines, les antioxydants, je remets au bon endroit, voilà, les antioxydants et aussi les oméga 3, qui sont en fait presque plus du tout présents, alors que ce sont des éléments qui sont essentiels, voire indispensables à l'organisme. Il faut savoir que les oméga 3 sont des anti-inflammatoires naturels. On va voir la qualité des produits. Donc, dans la qualité des produits, c'est vrai que le choix de la qualité des produits est aussi un facteur très décisif. Et oui, Émilie, je sais, ça fait flipper et pourtant, c'est la vérité. Je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est vrai que, par exemple, une pomme bio que vous achetez ou que vous cueillez du jardin, alors là, c'est le top, en fait, va contenir jusqu'à 3 fois plus de fer, de vitamine A, C, D, E, des antioxydants qu'une pomme issue de la production intensive. Donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il vous faudra 3 pommes ordinaires pour combler un besoin en fer ou en vitamines ou en antioxydants. Et en fait, ça va être pareil pour les viandes, les poissons, mais même les plantes. Ce sera en fait pour tous les aliments la même chose. On va prendre l'exemple de la plante. Donc, pourquoi une plante qui n'est pas pulvérisée avec des pesticides synthétiques est meilleure? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en fait, c'est très simple et quand on réfléchit un peu, on comprend vite, parce qu'en fait, elle est forcée de se défendre de manière naturelle et par conséquent, elle va produire entre 10% à 50% de plus de molécules antioxydantes qu'une plante qui est pulvérisée parce que elle va se défendre elle-même de manière naturelle. C'est l'autodéfense naturelle de la nature. Mais ça veut dire que le consommateur devra manger beaucoup plus pour combler son besoin d'antioxydants. Donc, il devra manger aussi plus de calories journalières. Et là,
le pire, c'est que le corps réclame quand même qu'il est encore en manque. Donc, j'espère que vous comprenez aussi que le choix des aliments, c'est très important. On le minimise beaucoup. Je sais que ça coûte peut-être plus cher parfois, et quoique si vous trouvez parfois des agriculteurs qui vendent leurs produits à côté de chez vous, ben, n'hésitez pas à les prioriser par rapport à d'autres. C'était une petite parenthèse. On va voir les bases d'une alimentation santé. Donc, ça va être quoi? Ben, ça va être des légumes frais, évidemment, avec le bon choix, des fruits frais, des légumineuses, les céréales complètes non raffinées, c'est important, puisque du coup, elles n'ont pas subi de transformation, les graines. J'ai mis des exemples, évidemment, dans le partage d'écran, pour vraiment vous donner une idée, les graines, les oléagineux, et puis on aura les viandes, souvent la volaille qui est préconisée dans les cas de régime, les poissons, les œufs, les épices et les herbes. Donc, pour bien choisir vos aliments, en fait, demandez-vous s'ils sortent de la terre. Évitez, voire bannir, si vous le pouvez, les substances toxiques telles que le sucre raffiné qu'on adore. Moi, la première, j'adore le sucre. C'est vraiment, c'est une drogue, le sucre. Le fructose, évidemment, le sirop de maïs, le sel, les conservateurs, les additifs alimentaires, les exhausteurs de goût et les édulcorants. Donc ça, c'est vraiment essayer de bannir quand vous faites le choix d'aller vers une alimentation santé. Donc, pourquoi il faut manger en fait majoritairement une alimentation issue des plantes? Donc, pourquoi? Parce que vous allez retrouver en plus grande quantité des antioxydants, dont la vitamine C, des fibres et les acides gras, dont l'oméga 3 qui est un anti-inflammatoire naturel. La vitamine C, un antioxydant que nous tirons principalement des plantes, elle contribue à notre santé, elle participe au bon fonctionnement du métabolisme cellulaire et du mécanisme anti-inflammatoire, c'est très important. Les antioxydants, tels que la vitamine C, absorbent en fait et neutralisent les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des déchets qui sont produits par l'activité de nos cellules. Et en fait, elles empêchent de créer les dégâts au sein de notre organisme. Donc, c'est très, très important d'avoir assez d'antioxydants pour défendre notre organisme. Elles stimulent le foie pour produire les enzymes nécessaires à la décomposition et à l'élimination des toxines. Donc, en fait, elles vont détoxifier l'organisme des produits chimiques que nous ingérons presque tous les jours. Donc, c'est important d'avoir assez d'antioxydants dans son corps. Un point essentiel à savoir, c'est que si vous réintégrez des produits naturels et complets en suivant les recommandations d'un conseiller en rééquilibrage alimentaire, en fait, vous n'aurez pas besoin de vous restreindre considérablement sur les quantités. Au bout d'un certain laps de temps, il vous suffira de vous fier à votre faim parce qu'elle va revenir dans un meilleur repère, elle va se rééquilibrer, le corps va savoir s'autogérer et en fait, il va suffire simplement de s'écouter. Alors, ce ne sera pas tout de suite, ce sera au bout d'un certain laps de temps, mais en fait, cet équilibre revient progressivement. Le corps, évidemment, va privilégier la quantité nutritive, donc pas des aliments, mais de ce que l'aliment contient et de ses besoins, qui va être ingéré par jour, plutôt que le nombre de calories. Ça, c'est vraiment à savoir. On va passer à présent aux bases de la nutrition pour les danseurs. Donc, dans un premier temps, les bases qu'il faut absolument connaître. Vous allez retrouver 3 catégories. Vous allez avoir la protéine, les glucides et les lipides. La protéine, elle va protéger et fournir une structure à différentes molécules indispensables au fonctionnement de l'ensemble du corps, à savoir les enzymes, les hormones, les anticorps, les globules rouges, les globules blancs. Mais surtout, elle va fournir de l'énergie au corps. Ça, c'est indéniable. Elle va favoriser la construction de la masse musculaire et la réparation des tissus.
mais aussi l'entretien des tendons. Donc, pour un sportif, c'est vrai que les protéines vont être indispensables. On retrouve évidemment la viande, le poisson, les œufs et les légumineuses qui ont énormément de protéines telles que les pois chiches, lentilles, haricots secs, petits pois, soja, fèves. Mais alors, si je prends trop de protéines, qu'est-ce qui va se passer? Si mon taux de protéines est consommé par rapport aux besoins de la personne, en fait, cet apport va être stocké en tant que graisse dans le corps. Donc, la mesure de la quantité est extrêmement importante et ça va s'adapter à chacun par rapport à ses besoins, par rapport à son activité, par rapport à son environnement. J'en ai déjà parlé, mais je préfère quand même le répéter. On va passer aux glucides. Les glucides, eux, ils existent dans 2 types basiques de glucides selon leur taille. Le corps humain utilise les glucides sous forme de glucose. Il doit donc transformer tous les sucres qu'il ingère en sucre simple, ce qui lui permet de les convertir en énergie. C'est de la pure énergie, mais très rapidement. C'est une source pure. Le glucose est essentiel au cerveau parce que le cerveau ne peut pas utiliser les réserves de graisse, par exemple. Il ne peut pas utiliser les lipides, qui sont des graisses, comme énergie. Donc, il est important de maintenir un niveau de glucose dans le sang, appelé glycémie. Le corps stocke toujours des réserves de glucose, ça faut le savoir, sous forme de glycogène, dans le foie et dans les muscles, qui seront utilisés lors d'activités physiques. On retrouve les sucres rapides et les sucres lents. Les sucres rapides, alors eux, ils ne passent pas par le processus de digestion, mais en fait, ils vont stimuler directement l'insuline pour donner de l'énergie immédiatement. Les fruits secs, alors je ne parle pas des sucres raffinés, évidemment, puisqu'on va essayer de le bannir, mais ils en font partie. Et puis, on aura donc les sucres lents qui, eux, vont avoir un effet sur une plus longue période. En général, c'est 24 heures. Et là, on va voir le riz complet, les pommes de terre, quinoa et tous les céréales. Ces 2 catégories ne seront pas utilisées évidemment de la même manière, surtout pour un sportif. Évidemment, ça tombe sous le sens. Si ces réserves s'accumulent et ne sont jamais utilisées, elles vont se transformer en graisse. Ça, c'est logique. Je ne vais pas m'étaler dessus, tout le monde le sait. Trop de sucre, c'est de la graisse. Les lipides. Notre 3e catégorie, les lipides, ça va être la source la plus importante d'énergie. Il faut savoir que les lipides protègent les organes internes du corps. Il y a beaucoup de régimes qui sont sans lipides, ce n'est franchement pas à recommander. Elles sont la source d'énergie la plus lente. Et en fait, il en faut peu pour produire de l'énergie, mais il en faut. On va retrouver, donc j'ai un petit peu détaillé, j'espère que je ne vais pas vous perdre, j'ai essayé de faire succinct. On a évidemment les graisses insaturées et les graisses saturées. Dans les graisses insaturées, on retrouve les graisses monosaturées et les polyinsaturées. Les graisses monoinsaturées, là, on va avoir l'huile d'olive, d'arachide, de colza, les avocats, tous les oléagineux. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les amandes, les noisettes, les noix de pécan, enfin, les graines aussi, graines de courge, graines de sésame, qui sont riches en oméga 9, très important pour la santé. Et puis, dans les graisses polyinsaturées, là, on va retrouver surtout les fortes concentrations dans les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de lin, les noix, les graines de lin, le poisson gras tel que le maquereau, saumon, sardine. Et dans cette catégorie, on va retrouver principalement les oméga 3 et les oméga 6. Évidemment, dans les graisses saturées, là, on est dans la viande, le fromage, le lait entier et le beurre. Petite précision importante, c'est que tous les aliments contenant des graisses sont constitués de plusieurs types de graisses. Donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. On restera par contre sur des quantités adaptées à chacun. Pour les oméga, on va un petit peu les détailler pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Donc, on va retrouver 3 sortes d'oméga, l'oméga 3, oméga 6, oméga 9. L'oméga 3, qui est un anti-inflammatoire naturel,
L'oméga 6 qui, lui, en revanche, sera un pro-inflammatoire. Attention, donc quand on a des inflammations, des tendinites ou quoi que ce soit, on va quand même éviter l'oméga 6 pendant une période. Mais l'oméga 6 a quand même de très bons apports puisqu'il régule aussi l'activité neuronale. Donc, ce n'est pas non plus à supprimer, il a aussi ses bienfaits. Et l'oméga 9 qui, lui, favorise le maintien du poids. Donc, c'est important d'avoir de l'oméga 9 et il lutte contre les troubles cardiovasculaires. Les oméga 3, eh bien là, je vous ai remis des exemples pour que vous sachiez aussi ce qu'il en est. On va retrouver, on l'a vu un peu plus haut, l'huile de colza, soja, poisson, les graines, quelques graines, l'avocat, les oléagineux, amandes, noix. Dans l'oméga 6, on reste sur de l'huile de tournesol, d'arachide, sésame, soja, bourrache, le maïs, les graines de tournesol. Et l'oméga 9, on sera sur l'huile d'olive, de noisettes, de colza qui est très fortement recommandée, surtout en naturopathie, parce que c'est une huile fantastique, l'huile de colza, même si l'huile d'olive sera préférable pour la cuisson. Mais pour les salades, l'huile de colza est fantastique. Je la recommande à tout le monde. Et puis une petite parenthèse sur les minéraux, où là je développe vraiment pas. On a les minéraux majeurs tels que le fer, magnésium, phosphore, potassium, sodium, calcium, etc., qui sont indispensables au corps, mais en plus petite quantité. Et encore en plus petite quantité, ce sera les oligo-éléments, tels que le cuivre, l'iode, le manganèse, le chrome. Mais là, il faut en avoir en petite quantité, mais il ne faut pas l'éliminer de son alimentation. Et évidemment, je ne l'ai pas noté, mais boire de l'eau pure au maximum. Il faut vraiment se forcer à boire, je dirais, entre 1 litre et 1,5 litre d'eau pure tous les jours. On va passer aux aliments à prioriser en fonction de son objectif. Donc, un point important pour celles et ceux qui font du sport pour essayer de mincir un petit peu, il faut savoir que, et pour les danseurs, que les muscles, en fait, mémorisent certains mouvements et exercices, ce qui leur permet, en fait, au fur et à mesure des entraînements, on se voit progresser et, en fait, on a de moins en moins besoin d'énergie pour réaliser ces entraînements. C'est la mémoire musculaire, c'est tout à fait logique, hein, ça aide à devenir de plus en plus performant. Mais du coup, c'est sûr, si vous avez l'objectif de perdre du poids uniquement avec le sport, la mémoire musculaire, en fait, va utiliser de moins en moins d'énergie, donc pendant les entraînements, donc en fait, va pas aider au fur et à mesure des entraînements la perte de poids, parce que vous allez brûler de moins en moins de calories au fil des entraînements. Donc en fait, c'est bien d'avoir du sport, mais ce n'est pas grâce au sport que vous allez perdre le poids jusqu'à ce que vous le souhaitez. Ça va vous aider. Donc, il faut pas négliger le fait que l'alimentation reste l'élément majeur, le plus important dans la perte de poids. Les muscles consomment évidemment le plus d'énergie, ça va être pour se développer, pour se régénérer donc après un effort. Donc, en effet, il faut de l'énergie pour construire un muscle ou pour le reconstruire après l'effort, éliminer toutes les toxines. Il y a le renforcement des os, des tendons, puisque tout ce travail est fait après l'entraînement. Donc oui, il faut beaucoup d'énergie pour ça. Mais l'idéal pour un programme axé sur la perte de poids, ça va être déjà, par rapport à l'entraînement, ça va être de combiner par exemple un renforcement musculaire et à côté, un sport plus cardiovasculaire, c'est-à-dire renforcement musculaire. On va partir sur des abdominaux, des squats, mais vraiment en tenant c'est dur de parler comme ça 20 minutes sans stop. Vraiment de tenir les positions et c'est vraiment la chaîne musculaire qui va travailler. Tandis que le sport cardiovasculaire, lui, ça va être vraiment la course à pied, les sports d'endurance, le vélo, mais vraiment le vélo intense pour avoir en fait des résultats plus rapides au niveau de la perte de poids si vous faites du sport à côté. Mais quand même, l'alimentation va rester l'élément principal pour avoir de bons résultats. Les résultats, on a vu que l'alimentation, c'était 80% contre l'activité physique à 20% pour une perte de poids. Les quantités et les aliments précis sont toujours à adapter suivant chacun. Et évidemment, le but recherché,
La prise de masse musculaire, la perte de poids, gagner en endurance. En fait, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Il est nécessaire de connaître le but recherché absolument pour pouvoir adapter l'alimentation à chacun. On va voir pendant une journée d'entraînement. Une journée d'entraînement intensif pour un sportif vraiment de haut niveau, on va essayer quand même de faire un régime équilibré. Le but, en fait, est d'améliorer les performances en donnant plus d'énergie. Donc, l'alimentation, c'est comme l'essence d'une voiture. Pour bien alimenter les muscles, le sportif doit composer son assiette autour de légumes, de glucides, de protéines et de lipides. Évidemment, les quantités sont toujours à adapter suivant chacun et le but recherché, on en reste toujours à la même chose. Quant aux journées sans entraînement, pour garder quand même un poids correct, on va diminuer les doses de protéines et de glucides. Et là, on va favoriser les légumes. Après l'entraînement, les muscles, il faut savoir qu'ils ont besoin de récupérer parce qu'ils sont épuisés. Donc, les protéines vont être indispensables pour la bonne récupération et la reconstruction aussi de la musculature et des fibres qui ont été un petit peu abîmées, puisqu'il y en a toujours pendant un entraînement, avec une portion de glucides pour reconstruire l'énergie épuisée. Évidemment, il va falloir se réhydrater aussi. Et puis, 1 heure après l'effort, un repas riche en protéines et en glucides sera le bienvenu. Après, il faut savoir que pendant l'activité physique, il y a une partie du sang qui circule dans le système digestif qui est complètement détournée au profit des muscles qui sont utilisés pendant l'effort. Donc, si par exemple vous faites du vélo, le sang va se concentrer dans les cuisses. Et pour optimiser la digestion lorsque vous allez manger, il est bon d'attendre 1 heure que le sang soit revenu complètement dans le système digestif pour pouvoir optimiser la digestion. Donc ça, c'est important de le noter. Donc directement après un effort, c'est bien d'avoir une petite barre protéinée ou quelque chose en protéines et un petit peu de glucides pour retonifier l'énergie et la musculature. Mais après, 1 heure après, vous pouvez faire un vrai repas qui là va apporter beaucoup plus à la construction, la récupération. Avant un concours, par exemple, une audition ou une épreuve incroyable de fitness, peu importe, ou de danse. En fait, la veille, on va se concentrer sur les glucides. Les glucides vont être mis en avant pour permettre aux muscles de puiser dans leur énergie immédiatement le lendemain. Donc là, on va être sur des sucres lents. Donc, on l'a vu, tout ce qui va être riz complet, les patates, voilà. Donc, on va vraiment se concentrer là-dessus pour l'utiliser le lendemain. Par contre, le jour J, on va quand même éviter de surcharger le système digestif parce que sinon, on va avoir le sang qui va être concentré dans le système digestif et puis lors de l'effort, les muscles, ils n'auront plus assez de sang. Donc, alléger un maximum les repas. Le mieux, c'est d'éviter les solides, de prioriser par exemple des smoothies nutritifs ou des barres de céréales faites maison ou encore des gels glucidiques faits maison. J'en propose dans mes accompagnements. Éviter évidemment les graisses, tout ce qui va être gras, le jour J uniquement, on va vraiment les éviter parce que ça peut causer une détresse digestive avec l'effort. Surtout qu'il y a le stress qui monte, il y a beaucoup de choses qui montent et du coup, ça peut ralentir le temps d'absorption. Donc, on n'aura pas le bon effet de la graisse. Il est préférable de consommer des petites gorgées, par exemple, d'une boisson sucrée avec du miel ou du sirop d'agave, avec un peu de jus de citron pour faciliter la digestion. Ou alors, vous pouvez prendre des compotes, des fruits secs, une banane, une mangue, des dattes pour donner un coup de fouet rapide. Là, on passe sur des sucres rapides juste avant l'effort. Ça, il n'y a aucun souci. Et puis, à éviter absolument, là, ça va être en temps normal, pas uniquement le jour J, ça va être tout ce qui est alcool, caféine, les aliments transformés, parce que là, on tombe dans des aliments qui sont acidifiants. Et en fait, eux, ils vont empêcher la récupération optimale. Et on dit quand même que le sportif doit vraiment se limiter à un verre d'alcool par jour et une tasse à café par jour.
Moi, je ne bois pas d'alcool, donc je trouve qu'un verre d'alcool par jour, ça fait beaucoup. Mais c'est mon avis. Et puis, on va passer aux super aliments. Donc là, on va être vraiment dans les aliments bonus, les super aliments. Donc, ça va être quoi? En fait, ce sont des aliments qui disposent des meilleures propriétés pour assurer la longévité et la protection cellulaire. Ils sont extrêmement importants dans notre alimentation. Ils vont améliorer la santé physique, mentale, ils vont augmenter le niveau d'énergie. Et en fait, ces aliments puissants, ils minéralisent le corps. Ils éradiquent les toxines, ils éliminent la fatigue et en fait, ils stimulent le système immunitaire. Et ils vont améliorer l'absorption des vitamines et des nutriments des autres aliments. On va retrouver les algues, qui, elles, sont riches en minéraux. Elles détoxifient le corps et permettent l'élimination des métaux lourds. Donc, en premier, les algues, allez-y, elles sont super bonnes pour le métabolisme. En fait, elles constituent une excellente source d'oligo-éléments et elles diminuent fortement le risque de cancer. Elles sont très bénéfiques pour l'ensemble du corps et en particulier pour la thyroïde, surtout que l'iode est élevé, le système immunitaire, les glandes surrénales et elles équilibrent la production des hormones. Donc ça, c'est pour les algues. En deuxième, on va retrouver la spiruline, que beaucoup d'entre vous connaissent. La spiruline, elle contient des quantités vraiment importantes de calcium, potassium, magnésium, vitamine B, de la bêta-carotène, des vitamines E, manganèse, bon, plein de choses, je ne vais pas tout vous faire, mais beaucoup d'antioxydants. Et elles sont pleines de protéines. Il faut savoir que les protéines représentent environ 60 à 70% de la composition de la spiruline. Donc, elle est souvent aussi conseillée en cas d'anémie pour les carences en fer et chez les clients qui sont végétaliens et véganes pour combler de certaines carences. Les aliments fermentés, en troisième, on retrouve. Donc là, on va parler plus du tempeh, de la miso, telle que la miso soupe qu'on connaît, la soupe miso qui est japonaise, la choucroute qui en fait partie, le yaourt qui est fait mais uniquement au lait entier et qui est non pasteurisé, vous avez le kéfir, les cornichons et la boisson kombucha que certains d'entre vous doivent connaître. Moi, je ne la connaissais pas, mais elle est quand même bien connue. En fait, les aliments fermentés vont permettre une meilleure récupération, par exemple, après une maladie. Elles vont stimuler le système immunitaire. Ils sont souvent utilisés et conseillés après une cure d'antibiotiques. Et il faut savoir qu'ils protègent et entretiennent la flore intestinale, ce qui est très intéressant pour nous, les sportifs, parce que les sportifs, il faut savoir qu'après un effort prolongé, en fait, la flore intestinale va être extrêmement appauvrie. Donc, les aliments fermentés vont remonter cet appauvrissement et vont lutter contre ça. Le cacao a un profil nutritif incroyable. C'est vrai qu'il est riche en magnésium, en chrome, en fer, en antioxydants, mais il faut quand même prioriser un cacao à plus de 80% pour avoir ses bienfaits. Le mieux, c'est d'acheter les fèves, mais un cacao à 80% ou plus, c'est très bien. Et puis, on retrouvera les baies de goji, qui est un fruit riche en nutriments. Elles sont chargées de protéines, d'antioxydants et de bons sucres. En fait, elles aident à produire plus d'hormones de croissance. Et ces hormones de croissance, elles vont ralentir le processus du vieillissement cellulaire. Donc, par exemple, au petit déjeuner, ce qui est très, très bon, c'est de prendre un yaourt, évidemment, au lait entier non pasteurisé, avec un peu de céréales et des baies de goji. Et là, vous avez un super petit-déj. Et puis, par la suite, on retrouvera aussi les produits issus des abeilles. Donc là, on va avoir le miel, le pollen, la gelée royale et le propolis. Ce sont des produits qui activent le système immunitaire et qui améliorent la longévité. Le pollen des abeilles aide à ralentir en fait tout le processus de vieillissement en agissant directement sur l'ADN cellulaire.
grâce à des minéraux, des enzymes, de la vitamine B. Mais je ne vais pas rentrer dans les trucs complexes scientifiques parce que moi, je ne suis pas au point. Mais par exemple, le miel, c'est l'une des meilleures sources d'énergie, d'enzymes et de glucides de qualité. La gelée royale, elle rajeunit, elle régénère le corps. Vraiment, en fait, ils ralentissent tout le processus de vieillissement. C'est une source extraordinaire d'acide folique. Et le propolis, lui, il a des propriétés anti-inflammatoires. Donc ça, c'est important pour les danseurs, les gens qui ont tendance aux tendinites, aux inflammations. Faites une cure de propolis, ça va vraiment vous faire du bien. Et en plus, le propolis aide aussi à traiter les maladies qui sont chroniques, telles que l'arthrite. Le propolis à retenir. Et vous avez la noix de coco, donc la noix de coco qui, elle, va renforcer le système immunitaire grâce à ses acides gras, ses qualités antivirales, donc c'est très bien pendant l'hiver, antifongique, donc c'est-à-dire contre les champignons, et antimicrobienne. Elle se consomme évidemment, vous savez, soit en eau, vous pouvez faire des fruits coupés en dessert ou en lait, en crème de coco. Aujourd'hui, on en trouve facilement. Et puis, on va passer au dernier point qui sont les épices et les herbes. Donc là, honnêtement, vous pouvez y aller. Toutes les épices et les herbes sont à recommander. En premier lieu, on va parler du curcuma et du poivre, qui sont même indispensables à l'alimentation de tous les jours. En fait, plus vous allez en consommer et plus votre santé va s'améliorer. On dit vraiment que le curcuma est à consommer quotidiennement en fait par tout le monde. Elles vont nous permettre en fait d'éviter toutes les maladies rhumatismales, les maladies inflammatoires de l'intestin, et elles vont diminuer la dégénérescence cellulaire qui se passe en fait à cause des radicaux libres dont je vous parlais tout à l'heure. Les épices et les herbes relèvent et donnent du goût évidemment à certains aliments, ce qui peuvent paraître un peu fades parfois, mais en fait, elles sont pleines d'antioxydants. Donc, vraiment, vous pouvez y aller. Et nous allons terminer avec le dernier point, qui est les graines et les oléagineux. Donc, évidemment, on va choisir nos graines et nos oléagineux nature, pas salés, pas sucrés, ça, on va éviter. Elles sont très bénéfiques pour la santé. Elle renferme des oméga 3, oméga 6, oméga 9, des minéraux, des antioxydants, des fibres. Et alors là, vous avez le choix. Vous avez la graine de chia, graine de chanvre, de courge, de sésame, de tournesol, de lin. Et dans les oléagineux, vous avez le choix aussi, puisque vous avez des amandes, noix de pécan, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia. Enfin bon, pistache, noix, vous avez vraiment un panel de choix. Vous êtes sûr d'en trouver une ou deux qui vont vous plaire. C'est obligé. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Moi, je propose évidemment un accompagnement qui est personnalisé sur 4 mois, avec un suivi régulier de 2 fois par mois, évidemment adapté à chacun, suivant ses objectifs et ses goûts. Vous retrouvez des recettes santé maison adaptées que je donne en bonus. Le grignotage, Imode qui me dit, le grignotage peut-il aussi être dû à une habitude comme pour certaines personnes, grignoter dès qu'elles sont devant la télé ou en cas de stress? Oui, bien sûr, le grignotage est aussi une habitude. Et dans ces cas-là, il faut trouver une autre habitude qui va la remplacer. Alors, on va essayer quand même de trouver une habitude bénéfique et de ne pas remplacer avec une habitude qui ne sera pas bonne hop là, je vais arrêter le partage, qui ne sera pas bonne pour son bien-être. On va essayer de trouver, et en cas de stress, oui, bien sûr, beaucoup de gens qui stressent essayent le grignotage. Et malheureusement, ce sont des habitudes qui sont toujours difficiles à passer. Mais on y arrive, par exemple, avec aussi des méthodes de sophrologie, de respiration. La cohérence cardiaque aide souvent à éviter ces moments de stress, ces moments de faiblesse, on va dire, qui nous fait tomber dans le grignotage. Alors, Émilie, oui, je t'ai vu, ça fait flipper, pourtant tu auras bien
Tu as très bien résumé les choses. Et Imod, il y a des producteurs de spiruline en France et plus particulièrement dans le département de la Drôme. D'accord. Mais c'est une très bonne remarque, intervention, information, puisque moi je ne le savais pas du tout. Et donc ces producteurs, j'imagine qu'ils font ça de manière naturelle en respectant le produit. Je pense bien que ce sont des agriculteurs, des producteurs qui font ça très bien. Ceux qui sont intéressés pour aller directement à la production de spiruline, à Cléon-d'Andran se trouve la production de spiruline en France. Très bonne information, merci Imod. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Salut!